Bonjour à tous. On se retrouve pour votre vidéo hebdomadaire pour la semaine du lundi 27 janvier au dimanche 2 février. Cette vidéo concerne les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges. Je le répète chaque semaine, mais c'est important. Ne prenez que les messages qui ont un sens pour vous, car c'est une vidéo collective. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la description. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo si mes tirages vous plaisent. Non seulement cela va aider la chaîne en visibilité, mais surtout, j'ai envie d'avoir des échanges directs avec vous. C'est parti, regardons les énergies de la semaine. Pour commencer, nous avons la mort. Cette carte parle d'une fin nécessaire pour qu'un renouveau puisse s'installer. Là, je vais être direct. Cette semaine, vous allez devoir faire un choix clair de ce que vous devez laisser derrière vous. Ça peut être un projet qui ne fonctionne pas, une relation qui vous épuise, ou même un comportement qui vous bloque. Par exemple, si vous avez une habitude comme tout remettre au lendemain ou accorder trop d'importance au jugement des autres, c'est le moment de lâcher ça. Ce n'est pas confortable, mais une fois que c'est fait, vous allez sentir un vrai soulagement et une liberté pour aller de l'avant. Avec cette transformation vient le roi de bâton, une carte qui vous pousse à prendre les rênes. Cette semaine, vous êtes invité à être proactif. Si vous êtes au travail, c'est peut-être le moment de montrer que vous avez des idées ou que vous pouvez guider une équipe. Si vous êtes dans une situation compliquée, comme un projet qui stagne, le roi de bâton vous dit: tu as les ressources pour agir, alors vas-y, prends une décision. Cela demande de la confiance en vous. Par exemple, si vous avez hésité à demander une augmentation ou à postuler pour un poste plus important, c'est le moment de sortir de votre zone de confort. Nous avons ensuite le 7 de coupe. Cette carte nous montre qu'il pourrait y avoir beaucoup d'options cette semaine. Et ce n'est pas toujours une bonne chose. Vous pourriez vous retrouver face à plusieurs idées ou opportunités, mais certaines sont des illusions. Par exemple, imaginez que vous soyez tenté par une solution rapide pour résoudre un problème, mais que cela ne soit pas vraiment durable. Ou encore, peut-être que vous avez envie de tout faire en même temps, plusieurs projets, plusieurs engagements. Ce n'est pas réaliste. Prenez un moment pour poser les choses et vous demander: est-ce que cette option va vraiment m'apporter ce que je veux sur le long terme? Faites le tri dans ce qui vous semble séduisant, mais qui n'a pas de réelle valeur. Ensuite, nous avons le 10 de bâton, qui confirme cette surcharge. Vous êtes peut-être en train de porter trop de responsabilités, au point que cela devient étouffant. Ça peut être au travail, avec des tâches que vous acceptez sans réfléchir, ou même dans votre vie personnelle où vous vous sentez obligé de tout gérer pour tout le monde. Cette carte vous dit stop. Vous n'avez pas à tout faire seul. Par exemple, si on vous demande de vous engager dans un projet supplémentaire alors que vous êtes déjà débordé, apprenez à dire non. Ou si vous vous sentez fatigué à force de rendre service à tout le monde, prenez le temps de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Enfin, nous avons le 2 d'épée. On voit que tout cela vous mène à un moment de blocage. Vous pourriez être face à une décision importante et ne pas savoir quoi faire. Ce blocage peut venir de la peur de faire le mauvais choix ou du fait que vous êtes fatigué par tout ce qui vous entoure. Par exemple, imaginez que vous soyez tiraillé entre rester dans une situation sécurisante mais qui ne vous épanouit pas ou prendre un risque pour changer les choses. Cette carte vous dit que rester dans l'indécision ne vous aidera pas. Parfois, faire un choix, même imparfait, est ce qui débloque la situation. Quand on regarde l'ensemble du tirage, ces cartes nous parlent d'un vrai besoin de transformation et de tri. Commencez par la mort qui vous pousse à tourner la page. Ensuite, le roi de bâton vous encourage à agir avec assurance. Mais le 7 de coupe et le 10 de bâton
montre bien que vous devez d'abord clarifier vos priorités et alléger votre charge avant de pouvoir avancer. Et le 2DP vient comme un rappel. Tu ne peux pas rester bloqué. Prends une décision et avance. Donc les conseils pour cette semaine, c'est d'abord d'identifier ce qui ne fonctionne plus dans votre vie afin de vous en libérer. C'est le message clair de la mort. Pour avancer, il faut lâcher ce qui vous retient. Ensuite, regardez vos choix avec attention. Si vous avez trop d'options ou si certaines sont trop belles pour être vraies, privilégiez ce qui est réaliste et durable. Posez-vous cette question, est-ce que cela me rapproche vraiment de mes objectifs? Ensuite, allégez votre charge. Si vous avez trop de responsabilités ou si vous vous sentez submergé, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à dire non. Vous ne pouvez pas tout porter seul. Et enfin, osez prendre une décision. Même si vous ne vous sentez pas totalement prêt, faire un choix, même petit, peut débloquer la situation. Cette semaine, l'essentiel est de rester aligné avec ce que vous voulez vraiment et de ne pas avoir peur de transformer votre vie pour aller vers quelque chose de meilleur. Voilà pour le tirage de votre semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous attends en commentaire pour vos retours et pour que nous puissions échanger ensemble. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.